Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour un thème qui est cher à mon cœur et qui amène beaucoup de joie dans la vie, qui amène beaucoup de bonne humeur, de tolérance, je dirais une qualité de vie extraordinaire. Il s'agit du détachement. Alors le détachement, ce que j'aime beaucoup, c'est que très souvent on l'associe à des périodes un peu idylliques, le fait de se trouver en haut d'une petite montagne, d'être dans des lieux absolument magnifiques, au milieu d'une forêt, etc. Et moi, c'est pas là que j'ai envie de vous amener, parce qu'en règle générale, là, il y a une invitation finalement à profiter de ce qui nous entoure, dans avec des circonstances et une extériorité qui est une extériorité qui invite à l'apaisement, qui invite au recul, à la contemplation, etc. Non. Moi, pour travailler le détachement, je vais vous amener au choix, comme vous le souhaitez, dans des réunions de travail ou des réunions familiales. C'est-à-dire au contraire, avec, je dirais, une extériorité, un entourage qui n'est pas forcément toujours facile à vivre, des gens que vous connaissez, dont vous connaissez les défauts, les choses qui vous gênent, etc. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de revenir vers vous et de vous rendre compte, en fait, dans les interventions des uns et des autres, mais qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce que je ne supporte plus, depuis quand je ne le supporte plus, pourquoi je ne le supporte plus. Et c'est-à-dire de prendre un recul extraordinaire par rapport à la situation. Et au lieu d'aller chercher à, je dirais, d'être dans cette espèce de lutte par rapport aux circonstances extérieures, d'accueillir au contraire ce qui vient et d'être très à l'écoute de ce que ça génère chez vous, pour à un moment donné, en fait, retrouver le choix de la posture que vous allez prendre et vous dire en fait, ok, d'accord, oui, je sais que ma mère a tendance à être dans les récriminations, dans le toujours plus, ou dans la plainte, ou dans ceci ou dans cela. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ça? Est-ce que en fait ça m'appartient? Est-ce que j'ai envie de laisser pénétrer cette information, ou est-ce que j'ai envie de la laisser à l'extérieur? Et finalement, vous allez vous rendre compte petit à petit si vous arrivez à faire ça. Donc, il s'agit toujours de ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, c'est-à-dire en fait de ce retour vers soi, et d'aller rechercher un apaisement, un endroit en soi où il n'y a pas spécifiquement il n'y a pas de houle, il n'y a pas d'émotion particulière, ou alors s'il y a des émotions, je vais essayer de les regarder avec beaucoup en me dédoublant quasiment, hein, en créant ce que j'appelle l'observateur. Donc vous créez votre observateur et vous vous observez vous-même. Vous observez les gens autour de vous, vous observez ce que ça vous fait. Et je dirais c'est une espèce de terreau, c'est une espèce de richesse, tous ces événements, à partir desquels vous allez pouvoir être créateur. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon énervement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma tristesse? Est-ce que j'ai envie de continuer à fonctionner sur ce mode-là? Est-ce que j'ai envie de continuer à m'énerver pour finalement rien du tout? Et vous allez vous rendre compte que oui, il y a un choix réel. Dans le regard que l'on va porter sur les choses, on a un pouvoir créateur absolument extraordinaire. Et ce regard-là va nous remettre en, je dirais, va nous permettre de retrouver notre pouvoir véritablement. Il va nous permettre de retrouver un côté créatif, donc de répondre complètement différemment aux sollicitations éventuelles à l'extérieur, d'être capable de se retirer quand vraiment on n'a objectivement pas à intervenir, et finalement de profiter de ces temps-là aussi pour apprendre à se positionner, pour apprendre à déstresser, à se calmer, à se dire ok, là c'est un temps de retrait éventuellement, ou là c'est un temps où je vais pouvoir me positionner différemment et exprimer que je ne suis pas d'accord, ou parfois, eh ben, si je peux, je vais peut-être m'absenter. Dans tous les cas de figure, en fait, et en fonction de ce qu'il est possible de faire, je vais profiter de ce temps-là et je vais réussir à créer finalement une sorte d'alchimie où, au lieu de subir, non, je vais en conscience choisir de travailler sur telle ou telle chose. Les périodes de retrait, pour ça, les moments où on ne peut pas faire autrement que de se retirer, c'est assez intéressant parce que
ce sont des moments intenses en fait de travail sur soi, où on est, je dirais, présent-absent. Présent en même temps à ce qui nous entoure, mais en même temps avec un tel détachement que on en profite pour se libérer de certaines choses, on en profite pour ne plus rentrer finalement dans des habitudes, et surtout sur le mode réactionnel. Non, j'ai plus envie de réagir à ça en fait. Ok. Et petit à petit, avec ce regard-là, et c'est un regard spécifique et hyper intéressant, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de mettre un zeste d'amour. Vous placez un petit peu d'amour sur des situations avec lesquelles vous n'êtes pas forcément en accord, mais tiens, je peux décider à un moment donné d'accepter profondément la personne comme elle est, en sachant que ça ne me touche plus et que je ne vais pas me battre contre ça en fait. C'est son droit le plus strict. Elle est où elle en est, peu importe, c'est pas grave. En revanche, moi, je vais profiter, et si je développe à ce moment-là un regard de tendresse, un regard de gentillesse, sans plus, je ne vais pas chercher à aller plus loin, juste ça. Et vous mettez votre intention, vous placez ça comme si vous vouliez finalement ensemencer votre regard de quelque chose de cet ordre-là, et vous laissez faire. Vous allez voir, c'est impressionnant. À ce moment-là, je dirais tout ce qui se passe autour de vous va changer de couleur, ça va changer de... La sensation ne va plus être la même. Et surtout, au lieu d'être dans le stress, au lieu d'être dans la volonté que les choses bougent, que les autres bougent tout le temps à l'extérieur, vous aurez bougé à l'intérieur et vous allez constater petit à petit, éventuellement, parce que les gens ont toujours le choix, mais que petit à petit, en fait, les situations, elles se dérident, elles s'assouplissent complètement. Plus on rentre, nous, dans la dureté, et plus on va se retrouver confronté à la dureté. Plus on va rentrer dans cette souplesse, plus on va rentrer dans cette rondeur. Et finalement, je dirais, il y a une manière de dédramatiser les choses, une manière de les vivre avec beaucoup plus de calme à l'intérieur, beaucoup plus de sérénité. Donc, les choses ont moins d'ampleur, les choses sont, je dirais, plus légères à vivre. On rentre dans aussi beaucoup de simplicité. Et vous voyez que là encore, l'origine, en fait, de ce retournement de situation, c'est toujours, d'abord, je reviens vers moi, au calme. Deuxième chose, j'écoute ce qui se passe, je ne juge rien ni personne. Et après, je vais décider en conscience de comment j'ai envie de vivre ce moment-là. Est-ce que c'est à moi de forcer les choses? Non. Vous posez une intention. Vous avez envie de les vivre différemment. Vous posez l'intention et vous laissez petit à petit les choses se transformer en vous. Et vous allez voir que vous allez vivre des choses absolument spectaculaires. Et qu'il y a une sorte, oui, de tendresse même pour, je dirais, notre côté ridicule, pour un peu la bêtise humaine, pour ces côtés très pavloviens, toutes les habitudes acquises, les rôles que les uns et les autres peuvent jouer, les rôles que nous, on est amenés à jouer aussi à certains moments. Et ça, ce sont des moments de reprise de pouvoir absolument extraordinaires parce que du coup, on a conscience à ce moment-là, puisque c'est ce qu'on vit, qu'on ne subit plus du tout les situations. Donc, ce travail de détachement, plus vous allez le vivre à l'extérieur et plus en plus ça va venir nourrir quelque chose à l'intérieur de vous qui est aussi de l'ordre d'un regard vis-à-vis de soi qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus cool, qui se prend moins au sérieux. Y a de l'humour qui vient derrière tout ça, naturellement, parce qu'il y a beaucoup de situations cocasses dans la vie, il y a beaucoup de situations rigolotes. Et je dirais que chez le Français, qui a quand même beaucoup tendance à se poser énormément de questions, à toujours remettre en cause les choses, etc., eh bien, je pense que cet exercice est extrêmement nécessaire pour arriver à un apaisement terrible. Voilà, donc c'est un mieux-être avec soi-même qui est incroyable. Et ça s'exerce, ça se travaille. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas de temps en temps à vous poser de cette manière-là, parce que vous allez voir qu'en fait, petit à petit, votre vie va se transformer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À ce propos d'ailleurs,
samedi prochain, puisque je change les dates d'enseignement. Je vais enseigner au niveau de la sagesse hébraïque, donc cette fois-ci je vais parler du regard et je vais définir justement, je ne sais plus combien de regards différents on peut porter sur les choses, mais c'est assez énorme. Et à quel point le travail sur le regard peut transformer, bouleverser nos vies et nous amener à beaucoup plus de liberté. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire d'enseignement du samedi. Ce sera avec plaisir que je vous y retrouverai. Voilà, et juste avant d'ailleurs à 9h30, il y aura un soin de réinformation, donc au plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle semaine, et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Au revoir.